bonjour, cher bon peuple de Dieu. Un conte qui ressemble un peu aux fables de La Fontaine. Voilà. L'éducation d'un sage. Ce vieux conte persan nous invite à ne pas trop se fier au jugement de... Écoutez, un vieux sage avait un fils qui ne voulait pas sortir de sa maison, car il était complexé par son physique. Il craignait que l'on se moque de lui. Son père lui expliqua alors qu'il ne fallait jamais écouter les gens et qu'il allait lui en donner la preuve. « Demain, dit-il, tu viendras avec moi au marché. » Tôt de bon matin, ils quittèrent la maison, le vieux sage sur le dos de son âne et son fils marchant à ses côtés. Quand ils arrivèrent sur la grande place du marché, des marchands ne purent s'empêcher de murmurer « Regardez cet homme, il n'a aucune pitié, il se repose sur le dos de l'âne et laisse son pauvre fils à pied. » Le sage dit à son fils « Tu as entendu ? Eh bien demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, le sage et son fils firent le contraire. Le garçon monta sur le dos de l'âne et le vieil homme marcha à ses côtés. À l'entrée de la place, les mêmes marchands étaient toujours là. « Regardez cet enfant qui n'a aucune éducation, dirent-ils. Il est tranquille sur le dos de son âne et laisse son pauvre père se traîner dans la poussière. Si c'est pas malheureux de voir pareil spectacle. »« Tu as entendu ?» demanda le père à son fils. « Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, ils partirent tous les deux à pied, tirant l'âne derrière eux au bout d'une corde. « Regardez ces deux imbéciles !» se moquèrent les marchands. « Ils marchent à pied comme s'ils ne savaient pas que les ânes sont faits pour être montés. » Le sage dit à son fils, « Tu as bien entendu. Alors demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsqu'ils quittèrent leur maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les marchands laissèrent éclater leur indignation. « Quelle honte! Regardez ces deux-là! Ils n'ont qu'une pitié de cette pauvre bête !» Le cinquième jour, ils arrivèrent au marché en portant leur âne sur leurs épaules. Mais les marchands éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous qui portent leur âne au lieu de le monter !» Aussi, le sage conclut-il, « Mon fils, tu as entendu quoi que tu fasses dans la vie, les gens trouvent toujours à critiquer. C'est pourquoi tu ne dois pas te soucier de leur opinion. Fais ce que bon te semble et passe ton chemin. » Une leçon, ne jugez pas sur l'extérieur. Sainte Philomène est une sainte connue, méconnue, mais cependant, dans notre diocèse, eh bien, Sainte Philomène est vénérée, ne serait-ce qu'à Montmort, une petite chapelle sur une petite colline et construit une chapelle dédiée à Sainte Philomène. Et même à Tallard, une petite statue discrète en entrant dans l'église de Tallard. Vous voyez une statue de Sainte Philomène. À Georges, eh bien, il y a un vitrail dédié à Sainte Philomène. Et la plus visible, c'est Notre-Dame de la Salette. Avant de voir les 3 phases de l'apparition de la Vierge Marie 1846, on voit une belle statue de Sainte Philomène juste à l'entrée. Mais qui es-tu, Sainte Philomène ? Son père et sa mère étaient rois et reines d'un petit royaume dans le pays de la Grèce. Et là, ils avaient beau prier leurs dieux païens, Jupiter, Zeus et toute la suite, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants.
Et une servante lui dit, « Ah, mais je connais le Dieu des chrétiens, si vous le priez, eh bien vous aurez sûrement un enfant. » Ils se mirent à prier ce Dieu des chrétiens, Jésus-Christ, et là, au bout de 9 mois, ils eurent une petite fille, toute belle, toute charmante, avec des yeux bleus, et ses lèvres étaient comme un bouton de rose qui s'éclorait. Et ils l'appelèrent Philomène, la joie de leur vie. Philomène veut dire la lumière. Et bien sûr, partout où ils allaient, parcourir leur royaume, oh, il y avait bien des sages femmes. Non, on veut notre petite Philomène. Elle grandit, mais voilà, son père avait des ennuis avec les voisins. Et à l'époque, c'était l'Empire romain sous le terrible empereur Dioclétien. Il y alla avec sa fille et eux-mêmes traversèrent la mer Méditerranée et lorsqu'il fut reçu par l'empereur Dioclétien avec sa petite fille Philomène qui avait peut-être 12-13 ans, il écouta et dit « Grand empereur, mon royaume est menacé par des ennemis. » Mais lui, l'empereur Dioclétien, écoutait d'une oreille distraite, mais de tous ses yeux, il dévorait cette petite. Elle était belle, elle était jolie, elle était attirante. Et il dit, je vous donnerai tout ce que vous voulez. J'enverrai mes légions défendre votre petit royaume. Mais je voudrais prendre votre fille. Elle sera mon épouse. Elle sera riche. Et elle sera mon bras droit. Et le père et la mère disent, oui, oui. Et ils retournèrent dans le pays. Mais voilà que Dioclétien n'avait pas oublié. Il put envoyer une lettre. Maintenant que tu m'as promis ta fille, il est temps de me la donner. Et ils parlèrent à leur fille et dirent, ma fille, il faut revoir l'empereur. Il te veut comme épouse. Ah non! Mais pourquoi ma fille? Si tu ne veux pas, l'empereur ne dépendra plus et mon royaume sera disparu. Non, papa. Non, père. Non, père. Oh! Et ils retraversèrent les différentes mers et là, ils virent l'empereur Dioclétien qui regarda cette petite, encore plus belle qu'il l'a vue la première fois. Et il dit, veux-tu m'épouser? Non, ses parents lui dirent, mais qu'est-ce que tu fais? Et notre royaume? Et tout? Et notre vie? Non. Comment? Une frêle jeune fille, certes de toute beauté, ne veut pas? Alors il la fit mettre en prison, la fit fouetter à sang. Mais ce dont on sait par l'histoire, jamais il ne put la toucher. Et le lendemain, quand il a pu convoquer, son corps était encore plus beau, de toute beauté. Mais c'est une sorcière! Veux-tu m'épouser? Tu seras la plus grande dame de l'Empire. Tout le monde s'inclinera devant toi et je te donnerai une grande fortune. Non. Alors, voilà, dans une ancre, il l'accrocha et l'angle se détacha. Il voulut et il put la jeter dans le fleuve du Tibre. Je tiens à vous dire, le Tibre est un fleuve qui traverse la ville de Rome. Prodige, miracle, elle en sortit. Mais je dis, mais t'es une sorcière, De colère. Il envoya quelques archers qui visèrent, mais miracle encore, les flèches se retournèrent contre les archers.
Mais lui, Dioclétien, qui avait un flair politique, la foule commençait à hurler « C'était pas une honte de voir cette petite fille si massacrée! Vous voyez pas que c'est une sainte? Non !» Alors, l'empereur Dioclétien la fit décapiter. Mais Sainte Philomène ne finit pas comme ça. Oh, il a fallu plusieurs siècles. En effet, en 1802, dans les catacombes, on découvert une relique sans dessécher dans les catacombes. Et elle redevint à la mode. Mais qu'est-ce qui nous a fait connaître Sainte Philomène? En effet, Pauline Jaricot est une grande apôtre, sur la colline de la prière. Et elle demanda mais malade à mourir, c'est à peine si elle pouvait respirer, c'était de la folie de l'emmener jusqu'à Mugnano, en dessous de Naples, où étaient les reliques de Sainte Philomène. Cependant, elle y alla, elle arrêta au pape Grégoire, et ce pape parlait italien. Il dit, oui, cette petite fille de la colline de la prière à Lyon, elle qui a propagé le rosaire, elle qui a fait les missions pour aider les missionnaires à travers les pays d'Asie. Oh, elle est toute blanche. Je vais lui donner une indulgence. Mais le pape, ce dont il ne savait pas, elle connaissait l'italien parfait. Et elle va à Mugnano, en dessous de Naples. Elle était morte, elle était blanche. On ne sentait même pas sa respiration. Et tout d'un coup, devant la statue de Sainte Philomène, devant ces reliques de sang desséchées, elle reprit de la couleur. Mais cependant, on ne le dit pas durant les saints mystères de la messe. Comme vous savez, les Italiens sont très braves, mais très éberfaisants. Et quand, à la fin de la messe, ils allaient voir cette Pauline Jaricot, miracle, miracle! Oh, j'imagine le bruit, comme un renard qui présente dans un poulailler. Et elle y resta un mois et remonta. Mais vous êtes bien Pauline Jaricot, celle qui aide les missionnaires, celle qui a institué le rosaire vivant. Et oui, grâce à Sainte Philomène, je suis guérie. Et elle retourna à Lyon. Mais il y avait un saint à 30 kilomètres de la ville de Lyon. Il rencontra cette jeune fille fortement chrétienne. Il la connut et elle parla avec plus de chaleur que je ne le fais pour vous. Et là, quand on veut connaître la vie de Sainte Philomène, il faut aller à Ars et vous verrez toute sa vie. En effet, le saint curé disait « Mais c'est pas moi qui ai fait le miracle, c'est Sainte Philomène !» Et un jour, une personne guérit tout de suite. « Mais Sainte Philomène ne fait pas les miracles, ils vont croire que c'est moi, alors que c'est toi !» Voilà l'histoire vraie. Il y a une mode, on dit qu'elle n'existe pas. Ah ben dis donc, quand on ira au ciel. Ah ben Sainte Philomène qui existe, c'est pas possible. Et oui, ils m'ont supprimé sur le calendrier parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et ça fait, et le 11 août est fêté Sainte Claire et Sainte Philomène. Voilà comment, grâce à travers un prêtre, Jean-Baptiste Brochier, qui est à Montmort en attendant la résurrection, il vénérait beaucoup Sainte Philomène. Chers auditeurs, notre évêque a consacré au cœur immaculé la Russie et l'Ukraine. Mais d'où vient cette origine? Ah, c'était le 13 juillet 1917. Et je vais vous lire le texte. Voilà l'origine de l'histoire dont le pape François
et notre évêque et d'autres évêques ont consacré au cœur immaculé de Marie. Je lis le texte. C'était le 13 juillet. Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va se terminer, sous-entendu 1914-18. Mais si on ne cesse d'offenser Dieu sous le règne du pape Pie XI, il commencera une autre, pire encore, 39-45. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et contre le Saint-Père. Afin de l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Alors écoutez-moi bien, bon peuple de Dieu. Restons toujours sur une note d'espérance et de victoire. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira et un certain de paix sera accordé au monde. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés et que Dieu vous bénisse et surtout, prions pour la paix des peuples,